Une personne qui rassemble Dieu et les gens. Cette personne est Jésus-Christ, qui est devenu lui-même un homme. La version se me dit, en effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Parole de vie dit, verset 4 à 5, il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. 2 points, un être humain, le Christ Jésus. 1 Timothée 2, versets 4 à 5. Alléluia. Une autre version dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir. Alors nous sommes en train de parler des choses difficiles. Quand Dieu nous appelle, dis avec moi, aujourd'hui ça sera prophétique. Aujourd'hui le message sera puissant. Comme toujours d'ailleurs. Amen. Alors, la Bible dit, Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc on est d'accord avec moi que Dieu n'est pas un homme, n'est-ce pas? Mais 1 Timothée 2 dit que Dieu a apparu comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Qui est d'accord avec moi? Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu a apparu comme un homme. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est Dieu. Il a pris l'apparence d'un homme, mais ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Et pourquoi il a pris cette apparence-là? Pourquoi? C'était pour un but, mes frères. C'était pour un but. Hébreux 2, verset 14 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a bon, si tu veux, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Au verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 16, car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais à la postérité d'Abraham. Verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Pourquoi celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes est un homme? Parce que celui qui doit être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes doit avoir une apparence humaine. Il doit comprendre les hommes. Quelqu'un me comprend? Tant que tu n'as pas encore été un homme, tu ne peux pas comprendre un homme. Donc Dieu s'est fait homme. Il a senti nos douleurs. Il a traversé nos peines. Il a traversé nos souffrances. Et maintenant, celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous, ce n'est pas Christ dans sa dimension de Dieu, mais c'est Christ dans sa dimension d'homme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vais aller terre à terre. Celui qui peut mieux plaider pour les pauvres, même s'il est riche, il doit connaître la pauvreté. C'est pourquoi certaines personnes disent, il y a des politiciens qui ne savent pas ce que ça fait d'être pauvre. C'est pourquoi ils élèvent les prix n'importe comment. Pendant que leurs enfants sont
à l'intérieur, etc., à l'étranger. Cependant, c'est parce que ces ministres-là n'ont même pas encore traversé la pauvreté. Parce qu'un ministre qui sait ce que c'est que la pauvreté va plaider pour les pauvres. Quelqu'un me comprend? La raison pour laquelle Dieu t'a laissé traverser certaines choses, c'est pour aider ceux qui sont dans la chose dans laquelle toi tu as pu traverser. Note cette phrase-là. Ce que tu as vécu dépend de ce que tu as vécu. Tant que tu n'as pas encore vécu une chose, tu ne peux pas la vaincre. C'est pourquoi Dieu, pour vaincre la mort, il a connu la mort. Il a traversé la mort. Et il a pu vaincre la mort. Il y a des gens qui sont restés dans la mort. Mais lui, il a traversé la mort. C'est pourquoi il a vécu la mort. Ce que tu vas vaincre va dépendre de ce que tu vas vivre. Ce que tu as vécu dépend de ce que tu as vécu. Donc il y a certaines personnes qui se posent des questions. Pourquoi Dieu m'a fait traverser ce chemin-là? C'est pour que tu sois un intermédiaire. Je vais t'expliquer. Pas que Jésus n'est pas l'intermédiaire. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi que j'aime toujours dire ça. Celui qui a déjà connu la bête, ou celui qui a déjà vu son papa mourir ou sa maman mourir, et puis qui rencontre quelqu'un qui vient de perdre ses parents, la manière dont il va consoler ce dernier-là, ça sera différent de celui qui n'a jamais perdu son père ou sa mère. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Celui qui n'a jamais traversé une chose. Parce que lorsque tu traverses une chose, tu deviens un signe. Qui a un bic et puis une feuille? Rappelle-moi, si tu as un bic et puis une feuille, je vais t'appeler tout à l'heure. Je vais t'appeler tout à l'heure. Dieu veut que nous soyons des signes. Et pour que tu sois un signe, il faut que tu puisses traverser quelque chose. Tant que tu n'as pas encore traversé cette chose, tu n'es pas un signe. Et tu ne pourras pas malheureusement sauver certaines personnes. C'est pas possible. J'ai expliqué ça tous les jours sur Joss Meyer. Une femme qui a été abusée par son père. Et vous savez qu'en Occident, il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ont été abusées par souvent même leurs frères. Regardez même l'histoire de David. Les enfants de David en ont accouché avec sa belle-sœur, avec sa demi-sœur, Tamar. L'aîné a couché avec. Et puis il a abusé d'elle, c'était comme un viol. Et le papa d'une femme a abusé d'elle. Et il n'a pas abusé d'elle une fois, ni deux fois. C'est plusieurs fois qu'il a eu des rapports sexuels avec elle. De force, il a abusé d'elle. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Cette femme-là a rencontré un homme. On dit qu'elle était insupportable. Quand elle raconte son histoire, on connaît Joss Meyer, mais on ne connaît pas le mari de Joss Meyer. Ce qu'il a traversé. Il a dû supporter cette femme-là. Il a dû l'aider à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais imagine, tu rencontres une femme, Dieu te dit que c'est elle. Et puis elle te dit, mon papa a couché avec moi. Combien de fois? C'est pas de fois. Combien de fois? C'est pas de fois. Combien de fois? Je ne peux même pas compter. C'est qu'il est su dans la semaine. Depuis qu'il était chez lui. Couché avec moi. Il y a des gens qui vont regarder la vie aussi. Ils vont retourner à la maison, ils vont prier encore. Seigneur, c'est elle ou c'est pas elle? Pourtant c'est elle. Tu sais que c'est elle. Mais là maintenant, tu vas entendre une voix, tu vas te dire c'est pas elle. Parce que toi-même, tu ne veux pas aller avec une femme que son papa a connue. C'est, dites-moi la vérité, n'est-ce pas une humiliation? Mais elle est innocente.
Je ne parle pas de humiliation où tu as volé, on est parti dans ta beauté. Je ne parle pas de ça. Je ne parle des humiliations qui tombent sur les innocents. Sur les innocents. Elle n'a rien fait pour mériter ça. Et c'est là maintenant qu'elle a commencé à avoir des comportements difficiles. Elle a commencé à être une femme. La Joss Meyer qu'on voit, ce n'était pas la Joss Meyer d'avant. Son mari a dû la supporter. Mais frère, aujourd'hui, combien de gens partent l'écouter? C'est la femme la plus suivie dans le monde chrétien. C'est la femme, l'une des femmes les plus influentes dans le monde. Et même dans le domaine des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent comme ça. Donc lorsqu'elle s'est levée et elle a raconté son témoignage, il y a certaines femmes qui se sont dit, elle a traversé ça. Je m'en vais l'écouter, je vais voir comment Dieu l'a délivré. Quelqu'un me comprend? Mais vous savez pourquoi Dieu a permis qu'elle puisse traverser ça? C'était tout simplement parce que Dieu voulait délivrer plusieurs. Et la Bible dit le malheur souvent atteint le juste. Moi j'avais cru que souvent c'était genre de temps en temps. Genre non. Vous savez ce que souvent veut dire? Souvent. Qu'est-ce que souvent veut dire? Souvent veut dire. Souvent. Quand on dit souvent. Où est-ce que j'ai noté ça? Souvent. Le juste. Matthieu Bible dit, le juste a des mots en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Et souvent veut dire fréquemment. Vous savez ça? Moi je ne savais pas ça. Vous ne savez pas ça? Souvent veut dire fréquemment. Moi je ne savais pas ça. Pourquoi on dit c'est moi je sais. Souvent voulait dire fréquemment. Panthéon. Souvent quand il y a des choses qui nous arrivent, on dit souvent, on a comme l'impression que on veut dire à la personne, c'est rare. Donc souvent on dit souvent. Pourtant souvent ça veut dire fréquemment. Moi je ne savais pas, moi je pensais que c'était rarement. Non, souvent veut dire. C'est-à-dire que Dieu a prévu que tu passes par certaines choses. Et quand tu sors de cette chose-là, tu crois que ça te fait quoi? La Bible dit on a vécu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de notre témoignage. Vous ne savez pas que le témoignage délivre des gens et le témoignage brise la tête du dragon. Pourquoi Dieu nous appelle des témoins? Les témoins, ce n'est pas ceux seulement qui ont vu une scène et puis qui partent raconter. Qui était là quand j'ai vu était crucifié? Levez la main. Même ton grand-père était là-bas. Mais qu'est-ce qui démontre que le Christ est en toi? C'est parce que tu es un témoignage. C'est parce que quand tu regardes là, on voit un après et puis on voit un maintenant. On voit qu'il y a une différence. Il y a certaines personnes actuellement là, elles ont un témoignage, elles cachent leur témoignage, elles ont honte de leur témoignage. C'est pourquoi la Bible dit l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile. Le fait d'avoir honte de son témoignage veut dire que tu as honte de l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas lire la Bible pour être sauvés, ils vont lire ton témoignage. Même dans la Bible, il y a ton témoignage dedans. Hébreux 12, verset 11. Les gens seront délivrés par ton témoignage. Il y a des gens actuellement qui sont délivrés de certaines choses. Moi, je n'ai même pas honte de te dire que je me suis masturbé avec tout huile. Je n'ai même pas honte de dire ça. Mayonnaise. Mayonnaise quoi? Mayonnaise quoi? Mayonnaise quoi? De temps en temps, il est là-bas. Je suis là-bas. Adieu la mayonnaise. Je suis là-bas. J'ai frappé des choses, j'ai fait des choses. Pasteur! Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai même pas honte. Jésus t'a sauvé, papa. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Mayonnaise quoi? N'aie pas honte. Souvent, il y a certaines femmes qui portent une certaine honte. Elles n'ont pas envie d'en parler. Peut-être ça pas que il y a des gens qui sont là, qui ont besoin juste d'entendre leur témoignage. Quand tu t'en vas, tu dis, Marc,
Paul a dit dans la Bible, le gars t'écoute. Quand tu sais, Paul dit que c'est pas bon. Moi j'étais en train de. Moi j'étais là-bas quelque part à Biétry. J'étais parti faire des choses pour ma voiture. Puis bon, j'ai vu un cabadrum là, je me suis assis. J'ai commandé cabas. Et pendant que j'étais assis, mon gars est venu. Je voyais des jeunes. Bon, qui sont un peu plus âgés que moi quand je les regarde. Mais quand même, je me dis, ils sont dans la trentaine, peut-être 35 ans, 36 ans. Et ils étaient là, en train de parler, ils étaient en train de parler, ils étaient en train de raconter leurs choses. Et puis c'est rentré dans la perversité sexuelle. Ils ont dit, quand ils tapent les filles, j'étais si. Gaba s'est transformé en témoignage. Je savais pourquoi tu m'as mis là. Il dit, ah, c'est pas pour manger Gaba. Ils ont commencé à parler d'un homme de Dieu qui je n'ai pas dit le nom, qui se promène dans les rues, qui raconte des choses, on va avoir deux femmes, tout ça. Bon, vous savez, On sait. Donc, ça m'a énervé qu'ils ont commencé à parler de la sexualité. Donc, je suis rentré et dit, mais la parole qui m'a énervé, me dit, non, un homme, il y a plein d'hommes qui peut être fidèle. Non, il y a plein d'hommes sur la terre qui parlent. C'est un hobby. Moi, je ne suis pas Whoopi. It's not Whoopi. It's not Whoopi. Donc, c'est là qu'ils ont touché à ma sensibilité. Donc, moi, je leur ai dit que, mais vous avez en face. Yes. And no personne Whoopi. Qui remplit ces critères, Ah. mais qui n'est pas un Whoopi. It's not Whoopi. It's not Vous Whoopi. savez, ils m'ont regardé. Celui qui était en train de parler là, il me regardait. Qui fait rire lui là, il dit quoi? Il dit, C'est pas grain. il dit oui, que je n'ai jamais touché une femme jusqu'à ce que je me marie. Je n'ai jamais touché une femme. Et c'est possible. Il m'a regardé jusqu'à. Il dit, tu sais, nous chez nous dans le Coran, on dit vous êtes à la même. Que si vraiment c'est vrai, vous êtes vraiment. Et il y a une femme qui était à côté. Elle m'a regardé. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu allais bien? Jean. C'est dans la est-ce que moi j'allais bien quoi? Jean. Est-ce que j'étais en forme? Je vois un Est-ce peu. que je ne tombais pas fréquemment malade? Je dis non, je ne tombais pas fréquemment malade. Et vous savez qui a pu me tenir là? Et puis depuis que je me suis marié, ça fait 3 ans. Je n'ai jamais droppé ma part par la grâce de Dieu. Il y a un gars qui était à côté. Le gars même qui parlait là, il m'a regardé et dit, en tout cas moi je ne peux pas dire. Il dit tout de suite la même, quand il sort de là même là, parce qu'il est dans ma moto aussi, il voit une fille. C'est comme l'eau. Qui bouge, lui-même m'a dit ça. C'est comme l'eau. J'ai dit quel est ton problème? Il dit mon problème c'est que je ne peux pas voir. Il a dit un mot, passer, et puis je vais rester. C'est quoi? Il va essayer de prendre son numéro. Femme noire. Et franchement j'ai dit ici, mais que nul n'est pas fait, tout ça. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, bon, ça peut exister des gens comme toi. En tout cas si tu m'en parles. Mais c'est rare. Ça peut exister. Mais vous êtes au moins 10 comme ça dans la région. Et pendant qu'il était en train de parler, je voyais des gens qui étaient captivés. C'est comme ça qu'il faut regarder. Il y a des gens, pendant que tu parles, ils ne parlent pas. Ils sont à côté, ils font comme s'ils n'écoutent pas. Mais ils sont en train de t'écouter. En mode belle façon. Et j'ai commencé. Je dis, est-ce que je peux parler quand ils m'ont donné la parole? Quand j'ai donné la parole, et j'ai dit, c'est Jésus qui m'a délivré. Ils étaient tous musulmans. Ils m'ont regardé. Il y a d'autres qui ont pris mon numéro. Il y a d'autres qui sont partis. Mais si je n'avais pas donné ce témoignage, ils allaient penser que c'était pas possible. Un jour, j'étais en train de faire des vidéos là où les gens font les mariages. Ils ne puissent pas prendre photo. C'était là avant, c'est la pas une. Et pendant que j'avais fini de faire mes vidéos d'exhortation, j'étais assis là. Je vois un gars qui passe, il dit, qui a regardé le voyage du pèlerin? Où vous voyez le magicien là? Avec le chapeau, il est venu. À peu près les mêmes riz.
On dirait que c'était lui-même, mais en homme. Il dit, comment ça va? Il dit, mais ce que tu fais est intéressant. Il dit, je peux parler aussi avec toi. Je lui dis, non, que j'ai fini en fait. Il dit, d'accord, est-ce que je peux m'asseoir? Il dit, oui, vous vous asseoir. Comment ça arrive? Puis s'assoit. Et pendant qu'il s'assoit, il veut essayer de me parler. J'ai vu que c'était un métier. Il a dit, mets un direct là, que je vais aussi donner 15 conseils à tes abonnés. Je lui ai dit, non, en fait, je n'étais pas sur WhatsApp, que j'ai fini de faire mes vidéos. Donc j'étais en train de ranger même. Il dit, est-ce que tu peux s'asseoir? Il s'est assis. Et il pensait qu'il fallait islamiser. Et il faisait, quand il faisait, je le regardais. La question que je me posais, c'est, il pense que je suis qui même? Donc je me suis fait passer pour quelqu'un. Ton pied est caillou. Il dit, ah bon, il dit, ouais. Commence à nous parler des choses. Il dit, ah bon, il dit, ouais. Donc moi, les femmes, je ne connais même pas les choses. Il dit, ouais, que la Bible est ici, puis que la Bible, tout ça. Et je lui ai demandé, mais vous pensez quoi de dire ça, Jésus? Il dit, ouais, Jésus, ouais, tu sais, Jésus est quand même, que lui-même, il pensait que Jésus, là, ça allait être le dernier prophète. Mais tu sais, il me dit que le prophète, Mohamed, que Jésus est saint, que Jésus, lui-même, il reconnaît que Jésus, c'est une autre dimension. Mais Dieu a voulu que le prophète Mohamed vienne. Pourquoi? Parce que le prophète Mohamed allait se marier. Comme Jésus ne s'est pas marié, voilà qu'il s'est marié. Il a rencontré beaucoup plusieurs choses, plusieurs casquettes. Donc ça regroupe le dernier prophète, la personne fait des choses, il dit d'accord, il n'y a pas de souci. La personne parlait. Quand il me parlait, quand je le regardais, je savais que c'est gars là. Parce que moi, la plupart des gens qui me voient là, ils ont un problème de sexe. Donc c'est pas une parole de connaissance. C'est quelque chose que je connais déjà. Parce que les choses comme ça viennent comme ça. Parce que Dieu m'a donné quelque chose, je sais. Je vous ai dit, je suis sorti de quoi? De mayonnaise. Mayonnaise quoi? Donc je sais qu'il vient là, il a un problème comme ça. Mais il veut se jouer les. Donc pendant qu'on parlait, il dit, bon, ok d'amour. Il dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la pornographie? Je sais que le gars là, il regarde quelque chose. Et puis il parle en arabe, mais moi, il parle même après. Genre m'influencer, genre comme ça, il connaît trop. Genre oustaz, il dit, ok d'accord. Qu'est-ce que vous pensez d'Aman? Il a commencé à me parler dedans. Et lui, je lui ai dit que je vais te dire la vérité, que tu étais honnête et moi, tu es honnête, aucun de moi. Il dit que souvent de temps en temps, même les médecins disent que de temps en temps, tu peux te masturber. De temps en temps. Et que même, la partie il va me tuer, il dit, mais l'imam. Mayonnaise quoi? Pendant qu'il parlait là, hein, avec moi, j'étais en train de parler en langue. Il voulait mettre des choses. Parce que tous ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas l'Esprit de Dieu. Je crois en cela. Personne ne peut me blaguer sur ça. Si tu ne crois pas en Jésus, tout ce que tu fais, c'est pas avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Antichrist n'a pas fait des miracles? Mais pas avec le Saint-Esprit. Peu importe. Même s'il me parlait, il dit, t'es quelqu'un, et puis tous les frères devenaient jaunes. Il allait regarder et dit, ça c'est de la magie. La magie ne vient pas avec l'Esprit de Dieu. Quand il m'a parlé comme ça, il lui a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a dit, sinon, moi Jésus m'a délivré. Moi Jésus m'a délivré. Je suis masturbé jusqu'en mais en 2016. C'est fini quoi. Donc je lui ai dit, c'est possible. La pornographie, tout ça, moi je ne regarde plus. Il me regardait de façon étrange. Laisse ton témoignage, c'est une semence. Même si, même si au moment même, le gars là-bas donnait sa vie à Jésus, ça le trompe. Quand ils sont restés, ils disent, mais aïe, ma religion me dit que Allah comprend ça. Il m'a donné une sourate même qui dit que Allah comprend que, comme Allah sait que nous sommes des humains, et non, notre Dieu dit, nous sommes des humains, mais notre Dieu délivre. Dis avec moi, notre Dieu délivre. Notre Dieu délivre. Donc Dieu t'a délivré de quelque chose. Amen. La chose la regarde. C'est parce que Dieu veut délivrer des gens. Amen. Mais pourquoi tu as honte de ton passé? Why? Pourquoi tu as honte de ton passé? Tu as honte de ton passé, pourquoi? Pourquoi? Moïse a été tiré de l'eau. Tiré de l'eau. Pour ceux qui ne savent pas, Exode 1, verset 22, la Bible dit, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc
pendant un moment, on jetait les garçons dans le fleuve. Pas sur le fleuve. Vous m'entendez? Dans le fleuve. Mais quand Moïse est né, ses parents ont refusé de le jeter dans le fleuve. Ses parents l'ont mis sur le fleuve. C'est pourquoi c'est le seul enfant qui a pu arriver vers Pharaon. Vous me comprenez? Je suis la fille de Pharaon. Quelqu'un me comprend? Et quand elle l'a vu, malgré que le nom a été donné par la bouche de la fille de Pharaon, une païenne, Dieu n'a pas changé le nom de Moïse. Parce que son nom était ainsi. Lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, celui qui avait vaincu les eaux, Dieu l'a utilisé pour ouvrir les eaux. Tous les enfants étaient jetés dans l'eau. Mais Moïse, pendant qu'il était bébé, il était ce signe. Ce signe qui a fait qu'il n'est pas mort. Tous les enfants, on les a jetés dans l'eau. Moïse, pendant qu'il était bébé, il a affronté le froid. Vous imaginez un bébé comme ça, les crocodiles, les vents, tout ça, jusqu'à ce qu'il vienne. On dit lui là, on l'a tiré de l'eau. C'est pas devant la mer Rouge qu'il ne peut pas passer. Et il était le leader de tous les autres enfants qui n'ont pas pu vaincre les autres. Tu seras le leader de ce par quoi Dieu t'a tiré. Amen. Mais tu as honte de ton témoignage. Pourquoi? Si Dieu a permis que tu souffres là-bas, c'est parce qu'il va te donner quelque chose. Quand tu vas sortir de là, tu n'auras pas le signe, tu seras le signe. Amen. Tu seras le signe. Tu seras le signe. Pourquoi Dieu m'a fait traverser tout ça? Pourquoi? C'est parce que Dieu a prévu quelque chose. Tu as prévu quelque chose. Pourquoi je suis né dans cette famille? Il y a des enfants qui sont là. Et il y a des gens qui sont nés dans une famille où ils sont tous riches. Et toi, pourquoi Dieu a prévu que tu sois dans une famille qui est pauvre? Parce que Dieu a prévu quelque chose. Lorsque tu seras riche, pas que tu ne seras pas riche, tu vas peut-être être riche, mais quand tu seras riche, tu sauras ce que ça fait. C'est pourquoi Moïse, malgré que étant bébé, il était né israélien, malgré qu'il était dans la royauté, arrivé un moment, il est revenu voir les pauvres Israéliens. C'était ses frères, n'est-ce pas? Et il n'a pas voulu que ses frères puissent être maltraités. Il a défendu ses frères parce que c'était ses frères, parce qu'ils venaient de là-bas. Ils venaient de là-bas. Ils venaient de là-bas. Osée 1, verset 1 à 8. Je lis le verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue. Il n'y a pas d'aller prendre une prostituée, s'il te plaît. Il abandonne l'Éternel. Il alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. L'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Même le mariage de ce prophète était ainsi. Même le nom de ses enfants. C'est pas parce que tu t'appelles Amer que ta vie sera amère. Mais le nom Amer peut être un signe pour le peuple au milieu de lequel tu es. Ça peut vouloir dire que Dieu va faire une chose amère. Dieu peut faire que ton passé peut être comme ça. Qui se rappelle de Lazare? Lazare. Les gens ne venaient pas seulement voir Jésus. Ils venaient voir ce que Jésus avait fait dans la vie de Lazare. Et les gens même cherchaient maintenant à tuer Lazare. Pourquoi? Parce que en voyant Lazare, les gens croyaient automatiquement à la résurrection. Lazare
Lazare n'était pas une simple prédication. Lazare était un signe que la prédication était réelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Lazare n'était pas une prédication. Quand Jésus marchait, quand Jésus s'assoit avec Lazare, ils sont en train de manger. Et puis ça énerve les pharisiens. Parce qu'ils voient Lazare, ça veut dire que le gars peut ressusciter. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Regardez le révérend roi, le roi fou. Dieu l'a béni financièrement. Mais il vivait dans des maisons inachevées. Là où il passait là, on voyait les excréments. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, il est devenu un signe dans le corps du Christ. Quand tu vois le révérend roi, le roi fou, tu te dis que Dieu peut bénir l'homme financièrement. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi tu as honte de ton passé? Why? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Pourquoi tu caches cela? La plupart de mes évangélisations ont bouleversé dehors parce que je racontais mon passé. Je racontais. Je leur disais comment j'étais et ce que je suis devenu grâce à Jésus. Il y avait des moments qui étaient touchés, tout le temps touchés. Quand je descendais, oh, j'ai mon fils à la maison, et pour lier mon fils à la maison qui me fait rire. Quand je vous raconte la plupart du temps mon témoignage, c'est pas parce que j'ai envie de vous faire rire, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dedans. Et quand ils vont m'écouter, ils vont se voir dedans et ils vont se dire que Dieu peut les délivrer. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas honte de dire que j'étais dans la drogue. Et je bénis Dieu pour les photos de drogue. La dope. Je me suis drogué dans ma vie. Je vous ai raconté les 2 années que j'ai perdu. Mon seul, j'ai dit je ne vais plus à l'école. Pourquoi? Parce que le rap est rentré dans ma vie. Sian baby. Ouais, on m'appelait Sian bébé. Yeah. Quand j'étais à l'école, tout ça, il y avait un de mes amis, lui il dit, il voulait devenir footballeur. Donc il dit au craint, quand je vais marquer les buts, je vais enlever mon habit. Au craint, j'enlève mon craint. Il a dit, bon, laisse ça. Quand vous sera mon conseil, laisse porter tout. Quand j'étais à Jean Piaget, et puis je ne partais plus à l'école. En 4e, j'étais 3e. Quand j'ai pris 2e. Après, j'ai vu mes bulletins. Je m'amuse pas. Donc, je n'étais pas quelqu'un qui n'aimait. Non, quand il bossait, c'était tout. En 3e, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai commencé à aimer quelqu'un qui s'appelle La Fouille. Il est rentré dans ma tout. Et la fouille. Et maintenant, mes amis au quartier m'appelaient Nassian, Chanibé. C'est comme ça. J'ai commencé à. La fouille, Il y avait des gens qui quittaient dans une école. Ils venaient, on m'appelle. Je viens, on me dit, quand ça fait des rappels, Chanibé. On applaudit, puis il rappe. Il dit, je nous voyais un concert. Tu nous voyais. Eh, à cause de drogue baissée. Non, à cette époque-là, je ne me droguais pas. À cette époque-là, je ne me droguais pas. Donc, il n'est pas rentré dans ma vie. J'étais quelqu'un. Et puis, je ne rappelle pas les bêtises. Et puis, non, si tu vois, tu couchais les beaux. Moi, j'étais toujours insensé. Mélancolique. Genre Youssoufa. Youssoufa d'une manière là. Voilà, Youssoufa d'une manière. Mais c'était. Vous savez ce qui s'est passé? Mon ami, un de mes amis m'a dit, ah, oncle, je ne te reconnais plus, et des notes, tu n'es même plus à l'école. Continue, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, je vais devenir artiste. Il m'a regardé, il m'a dit, je te veux faire un artiste. Il lui a dit, moi je suis un artiste. C'est ça que j'étais de chanter. Et j'ai commencé à faire qu'il a aimé la fouille. Il m'a dit, ouais, la fouille c'est du bon, mais après, il dit non, bon, il est artiste. Figurez-vous que le jour du PPC, je ne suis même pas allé là-bas. Mon père me dit que j'allais jouer de toute façon. Les résultats sont sortis. Il n'y a même pas mon nom même. En fait, dans le même bulletin, même, mon papa est étonné. Donc moi j'ai menti. Ah, il dit, moi mais je ne comprends pas. Rien n'est sorti. Moi, il dit que il faut qu'on fasse des recherches. Parce que tu n'es pas composé. Moi, mais il sait que je ne suis pas bâti. Il dit,
Ah, vraiment, que mon monsieur tombe. Dans ça, il m'a envoyé à Victor Chercheur. Il dit, bon, laisse-moi faire. Je t'envoie à Victor Chercheur. Tu vas passer. Il m'a appelé sur la table. Il dit, je ne te blâme pas. Parce que ça m'étonne, ça peut arriver. Et puis il m'a dit, moi j'ai repris une seule classe, la classe de CM2. Mais voici ce que je suis devenu. Ça m'a fortifié. Mais ça ne me disait rien. Moi, j'ai la science, tu vas dire. Bon, comme j'ai repris la classe, moi je répète dans la même classe. Et je répète dans la même école. Il dit, il n'y a pas de souci. Je t'envoie à Victor Chercheur qui est tout près. Il dit, il n'y a pas de souci, papa. Et puis je vais aller à Victor Chercheur. Ah, Victor Chercheur. Il est laté. Là-bas, même là. Il y a les rappels. C'est laté, là. Je vous assure qu'un jour, on était en train de faire un devoir d'anglais. Et je suis venu. Pendant le devoir d'anglais, il y a des paroles qui viennent. Et puis je suis en train de décrire. Ouais, ça arrive. Et mon professeur passait. Quand il a vu, il était déçu. Il voulait m'humilier. Il m'a dit, viens. Faut m'appeler. Est-ce que vous savez ce que votre ami en a fait? Mon corps ne t'aimait pas. J'étais tellement convaincu que j'allais devenir artiste. Mais j'étais tellement convaincu dans ma pétition. C'est pourquoi, souvent quand la Bible dit que la conviction, faire une chose sans conviction, c'est péché. Là. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est convaincu d'être roubi, c'est pas péché. Tes convictions viennent de quel esprit? On m'a appelé. Je suis allé là, maintenant devant les gens. En plein de voix. Après les gens comme ça pour dire. Tu as suivi mon procès, mais va à l'INSA. Donc ça va motiver encore même. Motivé. Ça encouragé. Je ne battais plus. Mon papa me donne. Encouragé. J'avais beaucoup d'argent. Quand il descend comme ça, devant Victor Chercheur, il y avait un gars qui prenait Gaba, il est tout là. Chaque matin, je mange poisson chaud, je mange. Et puis pour manger, je ne pas non plus. Et puis je marche maintenant. En ce moment, il n'y avait pas encore Abidjan et Molle. Il n'y avait pas encore Molle. Je monte comme ça, et puis c'est là. Ça allumé. J'ai un focus. Je vous voyez, j'ai un artiste. Quand j'ai échoué au BPC, je ne pouvais pas faire la même chose. Là-bas, je suis parti, mais je ne sais pas quoi il faut écrire. Je suis sur ma feuille, c'est là. Je me souviens même que sur une feuille, j'ai mis un test de rap même. C'est quel esprit ça là? Je voulais montrer au monde que j'allais être un grand rappeur. Et après, vous savez ce qui s'est passé. Mon père m'a pris de côté, il m'a dit, tu as encore échoué une seconde fois. J'ai dit, oui, papa. C'est là que tu fais ça. Papa m'a mis à Talma. J'ai dit, non, je ne peux pas partir. Il y a un gendarmerie Il là-bas. m'a parlé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il dit, je vais être un artiste. Et à cette époque-là, il y avait des ogomanes qui voulaient m'emmener en France. Il voulait voir avec mon papa. Je suis parti dire à mon papa, il veut m'envoyer en France pour me payer. C'était sérieux mon histoire d'artiste. Et puis mon papa a dit non, que c'est une folie pourquoi, qu'il ne le permettra pas. Là j'ai eu des blessures intérieures. C'est là maintenant que mes vraies blessures intérieures ont commencé. C'est là. Sinon moi j'étais bien enfant, mes parents m'ont frappé. C'est ça que c'est la théo. Je me suis dit que j'avais écrit une lettre même. J'ai été prêt à mettre ça en bas de l'autre. Sorti. Pour aller me chercher pour être un artiste. Et puis je me vois dans mon témoignage qu'un jour, pendant le concert, j'allais dire mon papa n'a pas cru en moi. Mon maman n'a pas cru en moi. Mes frères n'ont pas cru en moi. J'ai fugué, j'ai réussi dans la musique. Jusqu'à maintenant, il m'appelle, il dit je vais partir à Talma. J'ai dit non. Et puis il m'a blagué. Il m'a dit je vais faire la musique. Mais tu peux aller à l'INSA comme ça. Il y a le bébé ici, mon fils. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'éloigner de tes amis. Va te concentrer. Si tu peux mettre moi 14 mois, non, il dit pas te mettre moi 14 mois, tu as le bébé ici. Je t'envoie à l'INSA, promis. Il dit vraiment, donc tellement que je suis parti maintenant à Daloa. À Daloa, j'ai eu vraiment des blessures intérieures. Là, c'est là. Des blessures physiques et intérieures. De vivre chez les gens qui ne sont pas tes parents. Il y a des tuteurs qui sont bien, mais il y en a d'autres. On te dit, fais comme
comme chez toi. Mais toi-même, on te demande que tu n'es pas chez toi. C'est quelle parole est là? Tu vis ça même. On dit comme chez toi, mais c'est de l'engagement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et par la suite, j'ai eu 14 de moyenne. Il m'a appelé et dit bravo. J'ai eu 14,00. Il m'a appelé et dit bon, ok. Tu veux. Il dit bon, est-ce que tu peux envoyer 15 de trimestre? Il dit ça, c'est rien ça. J'ai eu 15. Il dit bon, je sais que ça va pas arriver. Mais si toi tu veux m'envoyer 16, j'ai envoyé 16. Le BPC, j'ai été premier de tout d'abord. Vous assurez, j'étais le premier tout d'abord. Ma photo était affichée. On dirait, c'est un truc qu'on avait dans mon. Les intellos, présidence. Campagne. Et je n'ai même pas pris ma bourse. C'est pourquoi au lycée classique, quand on a parlé de bourse, et on a cité les noms ceux qui avaient la bourse. Mais d'ailleurs, on a lycée classique, toi au Créta, tu as la bourse. Parce que le lycée classique, j'étais devenu autre chose. Et c'est comme ça qu'on m'a mis. Moi, bourse, aller en France pour monter les études, je m'en foutais. J'ai refusé à tout. Sinon, j'avais bourse pour aller travailler. J'ai dit non, que je ne veux pas. Je ne veux pas faire mes études là-bas. J'ai fait l'INSAC. Et quand on m'a envoyé, l'INSAC maintenant arrive, il dit papa, envoie-moi l'INSAC. Il dit, il a fait exprès, il a attendu jusqu'à ce que l'orientation sorte. Quand je suis sorti au lycée classique, on m'a dit mon fils, j'ai pas d'argent pour payer les cours. Pour payer les cours de renfort de l'INSAC. C'était fou. Et que parti c'est renfort là, c'est 25 000. Je l'ai regardé jusqu'en. Il dit, quand il m'a dit ça, je l'ai regardé, c'est pas moi, il a dit non, ciao. C'est là que maintenant on avait des drogues là. À cause du 25 000. Maintenant imagine, à cette époque, il n'y avait pas 25 000. Piqué même les rires. Je n'ai rien, j'ai déposé lui. Et puis il me dit, il n'est pas où. Et puis il me dit, on fait comment? Et le jour maintenant, on doit le composer. Il me dit, la nuit, il m'appelle, il me dit, il n'a pas fait un coup de renfort. Tu vas le composer. On fait comment? C'est pas mieux, tu vas rester. Ici, classique, c'est pas le conseil d'école d'excellence. Tu connais les parents qui ont fait des trucs. Et c'est pour ça que je suis parti au lycée classique. Et là, je me suis mis en tête. Je viens de me donner, c'est là mieux qu'on voit que là. Je suis bête, mais je faisais du mal à qui? À toi-même. C'est comme ça que c'est rentré dans la porte. Et puis par la grâce de Dieu, en première, il est tombé gravement malade. Et j'ai fait un vœu, tel que vous le savez. Seigneur, si tu guéris mon papa, non, si tu me montres qu'il est avec toi au paradis, en songe, j'abandonne tout, je fais ton œuvre. Quand je suis arrivé à la maison, je l'ai vu sur ses pieds. J'ai pas tellement de détails. Et puis il a dit, mon fils, Jésus m'a ressuscité. C'est à partir de là que, je vous assure, à partir de là, en 2016, j'ai envoyé un message à 3 groupes. Parce que j'avais 3 groupes à l'époque. Il y avait un groupe que j'avais plus. Les 2 autres groupes, les fanatiques. J'ai envoyé des messages. Les fanats. Il y a un qui voulait pour moi, il a dit, je ne suis pas dans ces bêtises. C'est fini. L'histoire de Goga, je ne sais pas ce que les gens ont, c'était fini. J'ai pleuré sur mes péchés. C'est fini, j'ai commencé à évangéliser. Et puis, je suis l'homme que je veux aujourd'hui. Mais, arrivé un moment, quand j'ai commencé à prendre mes études au sérieux, là, je n'ai plus échoué. Je me suis assis, puis je me dis, mais attends, 2 années de ma vie dans l'état. C'est là que j'ai commencé à avoir mal. Vous savez, souvent, là, il y a des choses qui t'arrivent, tu n'as pas mal sur le champ. C'est plus tard. N'est-ce pas, quand tu tombes là? Mais c'est après que, même après les opérations, c'est là, c'est après l'opération. J'ai commencé à avoir mal et puis je me suis posé des questions. Je me suis dit, aïe, mais c'est quoi ça? 2 années de ma vie. Et je ne savais pas que tout ça c'était le plan de Dieu. J'ai dit ça au culte du vendredi. Mon assistant pasteur était dans ma classe de première. Est-ce que vous savez que je n'ai pas fait la terminale au lycée classique? Ma dernière classe, c'était en première. Parce que mon papa voulait m'envoyer encore à Dalois. Et donc j'ai signé volontairement que je quitte le lycée classique pour aller me concentrer. Et j'avais mis dans ma tête de maintenant que comme j'étais devenu chrétien, j'allais évangéliser, gagner. Parce que Dalois, voilà. Je vous ai dit la dernière fois, l'impudicité règne jusqu'à même
Tu ne peux pas voir même Kaby même il n'est pas enceinte. Ça atteint même les gènes. Non, c'est gâté là-bas même. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas là? On va chasser. Si il ne veut pas, le couple va se diviser. Il dit bon c'est bon, après il rentre. Il ne faut pas demain on m'a dit, moi j'ai divisé le couple de quelqu'un. J'ai laissé rentrer. Donc j'étais obligé de faire ma terminale à Jules Ferry. Mais ma dernière classe était la première. Tout était programmé. Parce que mon assistant pasteur était en premier. Et ma vie était liée à sa vie. Sa vie était liée à ma vie. Je vous ai dit, le numéro, vous savez, ma femme, son numéro était dans son répertoire. Tu as le répertoire de la gloire. En fait, Dieu a vu le futur. Souvent, là, j'ai dit aux gens, regardez dans mon répertoire. de te faire avancer là, Dieu te fait reculer. Parce que Dieu voit que les personnes qui te sont destinées là, sont encore en arrière. Quand je suis arrivé en première, on était en première D3, c'est ça non? Yes. Mais moi, mes amis de la seconde C là, ils étaient en première D2. Et moi, moi-même en première D3. Ils disent non, c'est pas possible. J'étais le seul. Ils disent non, c'est pas possible. J'ai tout fait, je me suis battu pour essayer de faire de l'éducation. Ils ont accepté pour s'aider, mais pour moi, ils ont refusé. Parce qu'ils ont dit que moi, je me saoule. On faisait partie des listes noires. Quand ils ensemble, on était bandits. Donc les éducateurs ne voulaient pas. Ils demandaient pardon. Ils disent non, que moi, il ne veut pas me saouler. Pourtant, c'est me saoule. Ils sont aussi à tout pour finir, c'était blanc. Mais mon assistant pasteur, il est en première étoile. Qui a souvent mal, il a comme l'impression que tu es en retard dans ta vie. Tous ces retards que tu penses que ce sont des blessures là. Regarde. Plus tard, tu vas dire waouh, je bénis Dieu pour tous ces retards. Je bénis Dieu pour tous ces retards. Parce qu'il avait placé des gens qui étaient destinés. Jephthé. Qu'est-ce que Jephthé a fait? Sa maman est prostituée. Il a fait quoi de mal? Jephthé est innocent. Je parle des innocents. Je dis à des gens, je vous dis la vérité. Ça tombe toujours sur les enfants qui sont innocents. Mais j'aime beaucoup la vie des enfants qui sont innocents. J'aime beaucoup la vie des enfants qu'on a presque rejetés. Ces gens-là cachent des trésors incroyables. Est-ce que vous savez que les déserts cachent beaucoup de trésors? Personne ne veut aller dans les déserts. Mais il y a des trésors. Pas des déserts. J'ai été sa maman est prostituée. C'est le premier même enfant de son papa. Mais sa maman est prostituée. Après son papa fait, si vous voulez, une erreur de jeunesse, quoi. Si vous voulez, on peut appeler ça erreur de jeunesse. Et puis Jephthé est venu. Après, il s'est marié avec une dame, il a fait des enfants. Et puis, on va dire comme ça que tous les enfants là, quand le papa est mort, tous les enfants issus de la même femme sont venus à Jephthé. Ta maman est une prostituée. Ta maman, même si ta maman n'est pas une prostituée, ta maman est différente de nos mamans. Plus tes bagages va, parce que l'héritage, tu n'as pas vu ça. Jephthé, on a chassé Jephthé comme ça. Ses demi-frères l'ont chassé. Les familles polygames. Jephthé est innocent. Mais tout tombe sur lui. Je viens d'une famille polygame. Mais vous savez, les familles polygames qui sont ouvertes, c'est rare. Très rare. Très rare. Quand il y a des enfants, et chacun a son. Est-ce que c'est joli? Pour un enfant qui naît, on le prend, il s'en va chez son papa. Après, il s'en va chez sa maman. Après, il s'en va chez son papa. Il s'en va chez sa maman. Il s'en va chez son papa. C'est Christophe Colomb.
savez quoi? Jephthé t'appelait des leaders. Jephthé t'appelait des leaders. C'est comme ça David. David c'était le plus petit, mais sa maman était différente des autres. Les blessures que David a vécues, mais il était appelé les leaders. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. David a connu la pauvreté. Comme je l'ai dit, c'est lui on appelait pour faire le sale boulot. Je vous assure, arrivé un moment dans ma vie, j'ai cru que je faisais partie des enfants de mes parents les plus bêtes. Il y a des gens qui ont eu des pensées comme ça. 2 années en retard, pourtant je vois que mes frères, ça passe. Et puis, j'ai un de mes frères, il s'appelle Etienne. Lui là, pendant que moi, j'ai 2 années en arrière, lui là, il a 3 bacs. Il a 3 licences. Et puis c'est mon frère. Et puis à chaque fois quand on me bat, quand j'étais petit, on dit, fais comme Etienne. Fais comme Etienne. Ah, des blessures. Des blessures. Fais comme Etienne. Fais comme Etienne. Autant Etienne, je ne pouvais jamais imaginer que j'allais être un modèle pour cette femme. Aujourd'hui, la manière dont je suis un modèle dans ma famille reçoit cette grâce au nom de Jésus. À 90%, je devais être parmi les enfants de mes parents. L'enfant qui allait partir comme ça, il ne va pas me donner 25 000. Femme encore vous là. Femme avec qui? Et ma femme, pardon. À 90%, je devais faire partie de cet enfant. Mais Dieu a, ça dit, Freddy, rapidement, viens avec ton truc là. Avec ta. Voilà. Tu sais ce que tu as fait, viens. Non, viens. Et puis, il faut dessiner. Bon, fais ta signature ici. Fais ta signature. Je ne vais pas brûler ton compte. Tu as fait ta signature. Maintenant, il faut construire un rond-point. Un rond-point. Dessiner un rond-point. Même si tu n'es pas dessiné, il faut dessiner. Voilà, un rond-point. Fais un rond-point. Fais un rond-point. Très bien. Très bien. Ok. Tu es fort quand même, hein? Tu as combien on a passé? 17. Hein? 17, hein? Ok. D'accord. Ok, maintenant. Ok, maintenant. Qui voit ce que je vois? Où est la signature? À gauche. La signature à gauche. Et puis, où est le rond-point? À droite. Dites-moi, entre les deux là, c'est quoi qui est plus visible? Le rond-point. Le rond-point. N'est-ce pas? Mais, quand on dit à un homme de venir signer, c'est pour quelle raison? Si on dit par exemple à un homme, viens signer les documents, ça peut faire quoi? C'est pour attester que c'est lui-même qui a. C'est son consentement. Oui. Mais son consentement, là, c'est pas lisible. Quand tu es un signe de Dieu, ta trajectoire n'est pas lisible. Regarde, les signes de Dieu sont les signatures de Dieu. Quand Dieu signe, c'est ta vie. C'est avec ta vie qui signe. Donc tu as comme l'impression, en fait, tu ne sais pas. Tu as comme l'impression que ta vie est bizarre. Elle n'est pas bizarre. Tu es en train de t'emmener quelque part. Tu es en train de t'emmener quelque part. La signature, là, c'est où? Tu es comme ça, et puis tu te prends des bras. Je regarde où? Mais à la fin, quand on regarde ta vie, on dit, on atteste que ce gars-là, c'est un enfant de Dieu. On atteste que ce gars-là, c'est un héritier.
On atteste cela. Quand la Bible parle de Job, Job était un signe. Tu peux aller t'asseoir. Jacques 5, verset 10 à 11. Frères et sœurs, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont souffert avec patience. Prenez-les comme des exemples. Voyez les gens qui réussissent dans les difficultés. Nous disons qu'ils sont heureux. Vous avez entendu l'histoire de Job? L'homme patient. Vous savez ce que le Seigneur lui a donné à la fin? Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. Mes frères, ta souffrance n'est pas vaine. Tout ce que tu as perdu n'est pas vain. Dieu sait pourquoi il a permis tout ça. Dieu sait. Dieu sait pourquoi il a perdu tout ça. J'ai fait sa maman était prostituée. Dieu sait pourquoi ta maman a été prostituée. Ça ressemble à une humiliation. Tu es innocent. Mais tu ne sais pas que Dieu a prévu ça pour sauver plusieurs personnes qui pensent que leur venue sur la terre ont été une erreur. Vous savez qu'il y a des enfants ici. C'est parce que vous ne savez pas. Il y a des gens qui ont été des signes, mais leurs parents ne les ont pas désirés. Les parents même ont voulu les tuer. Oui. Il y a des gens ici, ils ont venu me dire. Leurs parents ne les avaient pas désirés. Leurs parents n'avaient pas cru. On ne t'a pas désiré. C'est ce type d'enfant. Hey Dieu. Et quand tu sors de là, c'est parce que vos parents ne peuvent pas vous dire légèrement. Peut-être ta main est enceinte, on pas dit tiens, non. Tu es venu. Tu sais pourquoi tu es venu? Parce que tu as une mission. Il y a des gens, c'est parce qu'on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que si des gens veulent regarder de loin, ils vont dire lui là, oh, son papa là, mais c'est un voyou. Toi, tu ne peux pas dire ça. Mais quand tu regardes, quand tu vois l'histoire, tu as comme l'impression que ton géniteur est un voyou. Que tu ne peux pas dire. Mais tu as comme l'impression ça. Ces types d'enfants, ils ont une destinée incroyable. Incroyable. Les enfants dont on n'a pas misé sur. Tu sais, il y a des gens là, à chaque fois, quand tu leur dis fais quelque chose, et puis ils disent non, prends d'aide, ils sont blessés. La plupart, on a comme l'impression que c'est une humilité. C'est pas une humilité. Ils n'ont plus la confiance en eux. Tu as vu Sarah, non? Tellement qu'elle a duré, arrivé au moment, elle a dit à Abraham, il faut prendre caca. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand je vais leur donner certaines responsabilités, ils disent non, il faut prendre tel. J'ai comme l'impression qu'il est meilleur que moi. C'est pas ça, hein. Ces gens-là sont blessés, ils sont frustrés. On les a tellement ridiculisés. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils ont perdu la confiance en eux-mêmes. C'est pas l'humilité. L'humilité là, c'est je ne me vois pas. Je pense que c'est lui. La blessure, ça touche la confiance en soi. Tu ne crois plus en toi. À chaque fois qu'on dit, t'es pas avec quelque chose, tu dis non, l'autre, je préfère l'autre. Tu as vu Joseph était blessé. 2 ans, on l'a oublié. Il finit de décortiquer. Toi, on t'appelle parce que tout est bloqué. Tu finis de dire qu'est-ce qu'on doit faire. Tu finis et puis tu dis bon, il faut placer quelqu'un d'autre. Il ne croit même plus même qu'on va l'appeler pour devenir non, pour gérer ça. Il a trop galéré en prison. Il va devoir l'appeler. Tu as vu la vie de Joseph? Ça ressemble à une signature. Dieu le prend esclave, il le prend prisonnier. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes parents, je viens raconter un songe. On dit toi là, tu penses que tu as venu nous dénoncer? Hein? On te chasse. Quand il voit ses frères, il commence. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Quand il a vu ses frères, il a commencé à les traiter durement. C'est pas qu'il voulait faire semblant. Hein. Joseph voulait se venger. Il
voulais leur montrer que non, c'est quand vous voulez faire. Vous allez sentir ça. Mais comme il a la crainte de Dieu, arrivons, moi, il s'est dit non, je ne peux pas faire ça, je me calme. Et c'est pourquoi, arrivé au moment dans Genèse 44, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pleurer. Et puis il les a dit, ne vous en voulez pas. Parce que tout ce que vous avez fait là, c'est pour me conduire là. Il faut remarquer ta vie. Si tu n'es pas encore mort, c'est parce que Dieu veut te conduire là. Regarde, après tout ce qu'ils t'ont fait, tu n'as pas l'impression que tu es en train de progresser. Quand tu vas arriver au sommet, sache que tous eux, même les pieds, quelqu'un a dit, les pieds qu'on prend pour jeter sur toi là, il ne faut pas prendre ça pour lapider quelqu'un, il faut prendre ça pour construire. Prends ça pour construire. Quelqu'un te jette une brique, construis. 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 David, pour tuer Goliath, il parle de son expérience. David, il dit c'est parce que j'ai affronté l'ours et le lion. Et puis il dit le Dieu qui m'a délivré. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était difficile. On a failli le tuer. Il dit Dieu qui m'a délivré va me délivrer aussi de Goliath. Tous ceux qui n'ont pas traversé l'ours et le lion ne pouvaient pas tuer Goliath. C'est ce que David est en train de révéler. Que si vous n'avez pas encore affronté l'ours et puis le lion, vous ne pouvez pas affronter Goliath. Mais il a affronté où? Là où on lui a dit, il faut aller t'occuper des bœufs de ton père. Pendant que ses frères travaillaient avec le roi. Il y a des blessures comme ça. Où tu as comme l'impression que il y a des gens qui sont en train de... On leur donne des postes qui sont... Mettons, on te donne une poste qui n'est pas visible. Et puis toi, tu te dis que, voilà, c'est... Regarde. Ce qui ressemble à une humiliation, a-t-il la gloire de Dieu? C'est pourquoi je dis, ceux qui lavent les toilettes, a-t-il la gloire de Dieu sur eux? Les choses qu'on te donne qui ressemblent à des sales boulots, a-t-il la gloire de Dieu sur eux? A-t-il ça? Papa, maman, papa, maman. Ton innocence va te sauver. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a prévu que tu traverses ça. Dieu a prévu que tu traverses tout ça. C'est parce qu'il veut te donner une onction. C'est délivrer cette personne. Quelle est la chose que tu portes sur ton corps? Quelle est la chose qui te traverse? Quand tu vois la chose, tu as comme l'impression que tes parents n'ont pas misé sur toi. Ne prends pas ça pour te venger. Prends ça parce que c'est utile. Parce que demain tu vas rencontrer des gens comme ça. Tu vas rencontrer des gens comme ça. Tu vas rencontrer des gens comme ça qui vont traverser la même chose. Qui vont venir te raconter des choses. Tu vas les faire asseoir et puis tu vas les dire, vous avez en face quelqu'un qui a traversé ça. Je te montre mes marques. Je te montre mes cicatrices. Mais je suis vivant. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est un homme. Ce n'est pas un lion. Ce n'est pas... Non. C'est un homme. 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 Tu sais, Dieu fait tellement les choses semblables que, je vous ai dit la dernière fois, Satan est un ex-chérubin. Satan est un ex-chérubin. Parce qu'il a poussé les hommes à pécher. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a placé des chérubins aussi, qui regardent le propriétaire. Ce par quoi tu passes, Dieu va se servir de toi. En fait, Dieu va se servir d'une ex-prostituée pour sauver le maximum de prostituées.
Parce que quand elle va se mettre à prier, elle va sentir que elle sait ce que c'est que vivre dans la prostitution. Quelqu'un qui est né dans une famille, comme on aime dire, des latés, des riches. Tu ne connais pas la pauvreté. Quand toi tu pries là, tu peux prier, mais tu peux ne même pas prier avec ton cœur. Seigneur, délivre-les. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les. Quand je passe, je vois les gens qui sont pauvres. Délivre-les. Mais Dieu t'a fait passer par cette pauvreté-là. Regarde, par le peuple. C'est ce que l'apôtre dit. Il dit, j'ai connu la disette. J'ai connu l'abondance. Je sais vivre dans le manque. Je sais vivre dans la pauvreté. Et je sais vivre aussi dans la richesse. Je sais vivre. Les larmes de quelqu'un qui est riche, mais qui a d'abord été pauvre, ces larmes-là sont plus précieuses que la prière de quelqu'un qui est riche, mais qui n'a jamais été pauvre. Parce que ce gars qui est en train de pleurer pour son ami qui voit pauvre, veut dire tout. Veut dire tout. Veut dire tout. Veut dire tout. Pourquoi Dieu t'a fait passer par là? C'est parce qu'il veut t'utiliser pour sauver les gens. Il y a des cas des gens qui ont duré. Tu as tellement duré nos gens. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu a privé un enfant à Élisabeth. Elle est devenue vieille jusqu'en... Quand elle est tombée enceinte, elle était un signe de celle qui allait porter le sauveur du monde, Élisabeth. Mais Dieu a voulu qu'elle tue. Dieu ne t'a pas oublié, même si tu as comme l'impression que tu vieillis. Tu seras un signe pour une jeune. Donne-moi un amen. Tu seras un signe pour une jeune. Tu seras un signe pour une jeune. La Bible dit que son mari et elle vivaient dans la sanctification. Ils vivaient sans reproche. L'enfant, Dieu ne peut pas les donner. Ce n'était pas des combats. C'était Dieu qui avait privé ça. Tu as fait prière de combat pour un sujet. Tu n'as pas l'impression que tu n'as pas de réponse. Tu pries, tu jeûnes, tu n'as pas de réponse. Tu es une signature de Dieu. Tu es une signature. Et il y a des choses comme ça auxquelles Dieu ne va pas te répondre. Vous n'avez pas vu à la croix, Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a eu aucune réponse. Aucune. C'est pas parce que Dieu ne te répond pas qu'il n'a pas ton agir. Dieu souvent ne répond pas. Tu jeûnes, tu as tapé à la porte, tu as frappé, tu as demandé, tu as tout fait. Un jour, un homme m'a dit, pourquoi mon papa est mort si jeune? Il m'a dit, pourquoi il est mort? Il dit, homme de Dieu, j'ai prié sur le lieu de l'hôpital, j'ai prié, j'ai jeûné. Puis j'ai entendu que tu allais le délivrer. Souvent tu n'entends pas cette émotion parce que tu veux que ton papa s'est. Quand son papa est mort, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il m'a dit, tu ne vas pas abandonner Dieu, mais il ne le comprend pas. Aujourd'hui, c'est un évangéliste au Brésil. Il voyage. Il part évangéliser. Il voyage seulement pour aller évangéliser. Et son témoignage touche les vies. Dieu a prévu que son papa meure là où lui ne s'attendait pas. Dieu voulait se servir de son témoignage parce qu'il allait rencontrer des orphelins, beaucoup d'orphelins, qui voulaient prendre leur père comme un arbre, s'appuyer. Parce que son ministère devait toucher ses gens. Dis à Dieu, je sais que je suis ici. Je suis ici. Isaïe dit, moi et mes enfants que tu m'as donnés,
nous serons des signes et des présages. Présage veut dire miracle. Nous serons un miracle. Que le signe, c'est un miracle que tu ne comprends pas. Ça commence à gauche. Et puis ça se termine pas à droite. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Mais tu es un signe. Tu es un signe. Tu es un signe. Tu es un signe. Est-ce qu'un signe peut parler à son père? Est-ce qu'un signe peut parler à son père? Élisabeth. Les parents d'Élisabeth venaient chez Élisabeth. Et puis on lui disait, toi depuis tu n'as pas encore un enfant. Ah! Vous êtes mariés depuis quand? La belle famille va parler maintenant à Élisabeth. Toi tu n'as pas encore un enfant, pourquoi? Donne un enfant à mon fils. Donne un enfant à mon fils. Et souvent ça retombe sur les femmes, les innocentes. Donne un enfant à mon fils. Comme tu sais, elle qui donne tes enfants. Souvent je là et puis on te dit, tu n'as pas encore fait ça. Tu as comme l'impression que les gens sont en train de dire que toi-même tu ne peux pas. C'est pas que tu ne peux pas. Tu fais mais tu n'as pas. Les gens ne comprennent pas. Tu peux faire, mais tu fais mais tu n'as pas de résultat. Toi-même tu es déjà oppressé. Les gens t'oppressent. Toi là tu ne veux pas chercher travail. Toi là tu ne veux pas faire ceci, tu ne veux pas faire cela. Des paroles qui t'oppressent. Mais tu es un signe. 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 Je peux rester là.